Je vous salue ce matin, bien-aimés, soyez bénis. Nous poursuivons notre thème intitulé La foi déplace les montagnes. Ce matin, nous parlons de notre troisième chapitre intitulé La différence entre la foi, la conviction et la croyance. Nous allons savoir est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces trois termes suivant ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Généralement, ces trois termes sont utilisés de manière interchangeable pour attester qu'ils expriment la même chose, mais leur profondeur marque une légère différence entre eux. Dans leur profondeur nous font croire ou nous démontrent qu'il y a une légère différence entre les trois termes. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, nous enseigne que c'est en croyant que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de nos âmes qu'on obtient la foi. Et en ayant la foi, on arrive à avoir la conviction que le salut et la vie éternelle ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, l'évangile de Jean nous l'atteste que en croyant que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de nos âmes, on obtient la foi. Et en ayant la foi, on arrive à avoir la conviction que le salut et la vie éternelle ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Et la Bible nous le dit. Actes chapitre 4 au verset 12 nous atteste qu'il n'y a qu'un seul homme à travers lequel l'humanité a reçu le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, ici, Acte nous montre qu'il n'y a que en Jésus-Christ que l'être humain est sauvé et non en aucun autre être humain. Donc, pour revenir à ce que notre thème nous enseigne, il faut donc d'abord croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de l'âme de tout être humain. Et quand cet être humain croit en cela, alors il obtient ce qu'on appelle la foi. Et lorsqu'il obtient la foi, il arrive à cette conviction que le salut et la vie éternelle ne peut s'obtenir qu'en Jésus-Christ et non en un autre. Même Romains chapitre 10, verset 9 à 10 nous le confirme en disant « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de sa bouche, on parvient au salut. » Voilà, bien-aimés, comment est-ce que ces termes sont souvent reliés et comment ces termes peuvent exprimer la même chose, mais leur différence ne se trouve que dans la profondeur de ce que exprime chacun de ces termes. Car si nous pouvons bien définir cela en parlant de chaque terme, en analysant chaque terme, comme la foi exprime un engagement sincère envers Dieu. En d'autres termes, cela veut dire qu'en ayant la foi, on s'engage à obéir à Dieu, à l'aimer, quels que soient les temps et les circonstances de la vie. Donc, quand il faut attester que tu as la foi, c'est lorsque tu as pris cet engagement sincère envers Dieu,
de faire quoi? De lui obéir et de l'aimer, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il arrive souvent que les temps ne sont favorables et quelquefois défavorables dans notre vie. Mais il nous faut toujours aimer Dieu. Donc, avoir la foi, vraiment pour la tester, sincèrement, qu'on a la foi, c'est à travers notre obéissance à la parole de Dieu, que nous attestons vraiment que nous avons la foi en Jésus. Et cela confirme notre engagement envers Dieu, envers notre relation envers Dieu. Lorsqu'on confesse la foi sans obéir, cela démontre que notre engagement envers Dieu n'est pas sincère. Mais lorsqu'on obéit, on atteste vraiment que notre engagement d'aimer Dieu, de le suivre jusqu'à la fin est sincère. Et Ésaïe l'a dit dans son livre, mais je prends la version de Paul qui a repris les paroles d'Ésaïe, toujours Romains chapitre 10, verset 16 à 17, qui nous dit ceci. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Voici, bien-aimés, ce que Ésaïe confirme. Ésaïe nous fait savoir que tu dois obéir en tant que quelqu'un qui a pris un engagement envers Dieu. Tu dois donc obéir à sa parole pour la tester. Et si tu n'obéis pas à sa parole, cela montre que ton engagement n'est pas vrai. Voilà le sens de la foi. Je ne définis pas la foi selon la conception de la foi, mais je définis la foi selon le véritable sens de la foi. Donc, c'est un engagement sincère envers Dieu. Tu t'engages à aimer Dieu qui t'a donné son salut dans les bons et dans les mauvais moments. Cela veut dire dans les temps favorables ou dans les temps défavorables. Et quel est donc ce que définit la croyance? La croyance fait référence à l'acceptation morale, à l'invitation que Dieu nous invite à son salut. Lorsque tu crois, cela montre que tu as accepté moralement et même, je peux dire spirituellement, l'appel de Dieu qui t'invite à son salut. Lorsque Matthieu 22, 14 nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il veut nous dire quoi? Il veut nous dire que tout être humain est invité au salut de Dieu. Donc l'humanité tout entière est invitée au salut de Dieu parce que Jésus ayant accompli le sacrifice qui sauve les hommes, qui justifie les hommes sur la croix, cela veut dire qu'il a donné à l'humanité tout entière ici l'occasion de croire, l'occasion de revenir à Dieu. Donc, croire en Dieu est une acceptation morale, psychique et physique qui t'invite au salut de Dieu. Toute l'humanité est donc invitée. Toute l'humanité a donc reçu le salut. Mais qui accepte ce salut? C'est celui qui croit. Celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas accepté le salut. C'est pourquoi croire est une manière, croire est ici le fait d'accepter moralement, physiquement, spirituellement l'engagement de répondre au salut ou de recevoir le salut de Dieu. À la différence de la foi qui est un engagement, croire est une acceptation. Voilà donc pourquoi il disait c'est la profondeur de ces termes qui les diffère
mais ils expriment la même chose. La foi est un engagement que nous prenons, un engagement sincère vis-à-vis de notre salut en Dieu. La croyance est une acceptation dont on accepte l'invitation. Maintenant, la conviction, bien-aimé, la conviction exprime la certitude du choix que nous avons fait de croire en Jésus-Christ et d'avoir la foi en lui. Donc, lorsque tu as la conviction, c'est que tu as maintenant la certitude du choix que tu as fait de croire en Jésus et d'avoir la foi en lui. En d'autres termes, avoir la conviction, c'est une certitude du choix de ton engagement envers Dieu et ton acceptation à le suivre, à l'aimer, à hériter le royaume avec lui. Parce que la conviction est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à l'engagement et au choix qu'il a fait, qui croit fermement à la vérité qu'il a reçue, que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur, et qu'il est venu le justifier pour lui donner la vie éternelle. Et donc, il désire avoir cette vie éternelle. Lisons un peu ce que Josué avait dit aux enfants d'Israël lorsque il parcourait Jéricho. Lisons un peu, et lorsqu'ils parcouraient même tous les contrées pour accéder à leur héritage. Josué 24, 14, 15. Je ne vais pas lire, si vous pouvez lire tout le chapitre, cela vous sera beaucoup plus bénéfique de comprendre l'histoire. Mais moi, je pense ces deux références, ces deux versets, juste pour faire comprendre le sens de la conviction. Jésus dit encore, pardon, Josué autant pour moi, Josué dit encore, respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient dans l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte, ils adoraient d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amoriens, car vous habitez dans leur territoire. Mais moi, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. C'est surtout cette dernière partie de Josué, cette dernière partie de sa confirmation. Il montre sa position, sa conviction. Il dit aux enfants d'Israël, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Donc Jésus a eu la conviction, après qu'il ait cru en Dieu, il a pris un engagement d'être avec lui et de le servir en tout temps et en toutes circonstances. Alors Josué a compris maintenant qu'il lui fallait confirmer sa position. Et c'est cela que intervient la conviction. Il dit, moi et le Seigneur, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. À ce moment, il n'y a plus de doute. Tu ne doutes plus. Lorsque la conviction naît dans ton cœur à travers la foi que tu as en Jésus-Christ, il n'y a plus de doute, c'est une certitude. Tu as choisi de suivre Jésus dans les bons ou dans les mauvais moments. Parce que Jésus nous dit que ceux qui le suivent ne doivent pas le suivre en doutant. On va un peu lire ce que Jacques avait conseillé à ceux qui doutent dans leur foi. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous a dit au chapitre 1, verset 6 à 8, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Donc, une personne qui doute est une personne irrésolue, inconstante dans toutes ses voies. Et Dieu ne accepte pas une foi qui, qui balance, qui n'est pas stable, qui n'est pas déterminée, qui n'est pas solide, qui n'est pas affermie. Donc, la conviction montre que tu es déterminé. La conviction montre que tu as maintenant la certitude. Bien-aimés, regardons un peu et revenons un peu étudier nous-mêmes notre foi. Est-ce que nous sommes vraiment déterminés? Est-ce que nous avons la certitude que nous avons accepté Jésus et qu'il est le seul et l'unique sauveur de notre vie? Est-ce que c'est lui le seul Dieu que nous voulons dans notre vie? Ne faisons pas comme Jésus l'avait dit, qu'en même temps on sert maman, en même temps on sert Dieu. Parce que Dieu, lui, il n'accepte pas de contrepartie. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Parce qu'on ne sert pas de Dieu à la fois. Aimer le monde et aimer Dieu, ça fait deux. Le monde est différent de Dieu et Dieu est différent du monde. Donc, il faut choisir l'un des deux et rester fidèle à l'un. Soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le monde. Mais aujourd'hui, nous voyons très souvent que la foi des chrétiens vacille, hein, vacille beaucoup. Ils servent le monde, ils servent Dieu. Non, bien-aimés, nous devons faire le choix de servir Dieu. C'est de là que notre conviction manifeste. Et je vais vous donner un encouragement, bien-aimé. Lorsqu'un chrétien parvient à la conviction, il va voir comment sa relation avec Dieu va changer. Parce que maintenant, la conviction, Dieu lui-même découvre dans notre vie, dans notre cœur, dans notre croyance, dans nos actes, Dieu lui-même découvre que cette personne qui croit en moi a déjà la conviction. Elle a la certitude de choix qu'elle a fait. Elle ne doute plus et elle est décidée à ne pas changer. Dieu lui-même se rend compte souvent de ça. Et lorsque le Dieu Tout-Puissant s'est rendu compte de ce que tu as la conviction de ton choix, de l'avoir choisi lui, bien-aimé, votre relation avec Dieu change. C'est là où vous voyez des choses deviennent euh, meilleur pour vous. Je ne veux pas vous dire ici que vous n'aurez plus à vivre des difficultés. C'est parce que je ne veux pas vous miroiter la facilité. Mais je vous dis que votre relation avec Dieu va s'améliorer de manière positive. Vous aurez facilement la communication avec Dieu. Vous aurez facilement le discernement. Vous aurez facilement, bien aimé, comment dire, la sainteté manifestera vraiment de manière palpable. Vous la verrez, vous allez constater beaucoup de choses et même des bénédictions vont arriver dans votre vie, mais je ne vous atteste pas que vous n'aurez pas des temps difficiles. Il y en aura toujours, tant que nous vivons sur cette terre et dans le corps de la chair, il y aura toujours des difficultés, mais l'amélioration de votre relation avec Dieu, vous allez vous-même vous rendre compte. Parce que maintenant, Dieu lui-même se rend compte que vous ne doutez plus de votre choix de l'avoir choisi, mais vous avez maintenant la détermination de le suivre en tout temps et en toutes circonstances. Voici donc où se trouve la petite différence entre la foi, la croyance et la conviction. Mais dans un sens profond, je veux dire dans un sens général, ils expriment tous la même chose. Mais la différence se trouve dans ce temps où nous entrons au moment de la conviction. Soyez donc bénis. J'espère que le Saint-Esprit vous fera mieux comprendre que moi j'ai pu le faire. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Bon dimanche.